Salut les gars. Bon, je vais expliquer vite fait comment installer RetroPie sur un PC ancien ainsi que récent via Linux. Donc, vous allez sur la page retropie.docs/debian gs installation. Voilà, ça vous fait arriver sur cette page. Installation d'Ubuntu. Installation d'Ubuntu, vous allez sur cette page-ci. Hop, vous copiez sur une nouvelle fenêtre. Vous allez avoir un téléchargement qui télécharge Linux Ubuntu 16.4 LTS. À partir de ce moment-là, tout est OK. Vous attendez, ça prend à peu près une dizaine de minutes, tout dépend de vos connexions. Ça a environ 6 à 700 MO. Donc voilà, bref. Donc vous avez votre image qui va être stockée dans votre PC. Vous allez, à partir du moment là, télécharger un logiciel qui va vous faire passer votre clé en bootable avec le Linux. Pour cela, vous téléchargez Etcher.io. Vous arrivez ici. Vous allez avoir directement download, plusieurs downloads. 64 bits Windows, 32 portables, Mac et Linux. Donc pour le mieux, si vous ne savez pas votre version de, par exemple de Windows, si c'est une 32 ou 64, vous prenez 32, vous êtes sûr que ça va passer. Ça va se présenter comme ceci. Précédemment, vous avez téléchargé l'image d'Ubuntu, que le lien je vais citer. Vous allez avoir apparaître ce logiciel, comme ceci. Vous cliquez sur le plus. Hop, vous sélectionnez une image, donc qui sera Ubuntu 16.04. Vous sélectionnez le driver, c'est-à-dire la clé USB, mettons E2.1, F2.1, peu importe, et vous cliquez sur Flash. Ça va prendre une 10-15 de minutes pareil, tout dépend aussi de votre rapidité de disque dur et de transfert. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre Ubuntu sur clé USB bootable. Donc, vous lancez ça, vous mettez la clé USB bootable sur votre disque dur, enfin, plus important, sur votre PC ancien ou nouveau. Il va s'insérer sur le disque dur existant. À partir de là, vous allez faire l'installation tout bonnement comme Windows. Je ne sais pas si vous connaissez Linux, mais ça va être comme Windows. Donc il fera l'installation, vous ferez OK, vous choisirez la langue de votre clavier, la langue de votre logiciel. Bref, ça va prendre une trentaine de minutes. Donc à partir du moment où vous avez tout installé, vous allez arriver sur Linux Bureau. Vous tapez Terminal. Vous allez même avoir la petite icône, je sais plus, je ne l'ai pas face aux yeux, mais ça va être marqué Terminal. C'est une sorte de MS-DOS, comme Windows, mais pour Linux. Vous copiez cette ligne et vous le collez directement sur le terminal. Vous faites entrer. Il va télécharger ainsi que modifier, améliorer votre Linux de base, ainsi que le téléchargement de RetroPie. Ensuite, quand il s'arrêtera, il va se mettre sur une ligne verte. Vous installerez directement ce copier-coller dans le terminal aussi. Il va installer ce qu'il a téléchargé précédemment. Une fois que c'est revenu sur une ligne verte, vous copiez cette ligne et vous le copiez sur votre terminal, vous faites entrer. Il download le setup de RetroPie. Ensuite, une fois que ça revient sur la ligne verte, vous faites copier, coller dans le terminal. Il va installer directement l'icône de RetroPie sur votre bureau Linux. Et ensuite, vous faites copier, coller sur le terminal une fois que la ligne verte est apparue pour pouvoir avoir l'exécutable de RetroPie qui va vous faire arriver ici. À partir de là, vous faites Basic Install et vous faites OK. Il va s'installer, ça va prendre 10-15 minutes. Bouvez une bonne petite bière et un petit café, ce que vous voulez faire un tour à Beyrouth, même à Nouméa, ce que vous voulez, ça va prendre une quinzaine, vingtaine de minutes. À partir de là, ça va revenir ici, vous faites reboot, exit, voilà. L'installation se fait, basic install, c'est ce que je vous ai dit. Configuration de RetroPie, ça à partir de là,
ça c'est vous me biperez si vous voulez en MP. Il n'y a pas de souci, je suis fort amical, je suis fort, j'aide beaucoup, tout ce que vous voulez. Je suis pas quelqu'un qui demande la rémunération pour aider quelqu'un, au contraire. Donc une fois que vous avez installé Linux ainsi que Retropie, et bien, vous arriverez dans la configuration, et là je pourrais vous expliquer à partir d'une autre vidéo comment installer des ROM, comment installer des BIOS et comment optimiser pour en faire une console ainsi. Avec, j'ai rajouté des bezels. Des bezels, c'est en fait c'est l'écran qui est noir. Automatiquement, moi j'ai mis des images, comme ça fait plus beau. C'est le but. Hop. Vous voyez, hop. Neo Geo. Voilà, j'ai plusieurs trucs, j'ai pas tout mis. Hein. Comme Megaman, hop, Mega Drive. Je lance un jeu. Un petit peu de tuning. Super joli. Voilà, vous voyez, Mega Drive. J'ai optimisé directement la fenêtre. Ceci, je pourrais vous l'expliquer sur une autre vidéo. C'est encore un peu plus complexe, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Hop. Game Boy, Game Gear, Favorite, on va mettre un Slug, Super NES. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne install et laissez vos coms ou laissez un message en privé. Je vous répondrai en cas de problème ou d'avoir plus de renseignements. Allez, salut!